Exercice 21, page 66, qui est un exercice de type résolution de problème. Donc on va soigneusement analyser l'énoncé avant de commencer à résoudre, à répondre à la question. Enfin, on va quand même regarder un petit peu la question avant. On nous demande de déterminer la masse journalière d'une certaine algue qui permettrait à un adolescent de satisfaire les besoins nutritionnels en iode. En masse journalière, ça veut dire la masse que l'on peut consommer par jour, sachant que vous voyez que l'information qui va nous aider ici, c'est l'apport quotidien en iode d'un adolescent. L'apport nutritionnel recommandé 150 mg par jour. On verra plus tard ce qu'on peut faire, si on peut faire quelque chose de ces 900 mg par jour. Alors ensuite, l'expérimentation. Qu'est-ce que l'on a fait ? On a extrait de l'élément iode de 50 g d'algues sèches kombu breton. Donc ça signifie que l'on a préparé une solution S dans une fiole jaugée d'un volume égal à 100,0 ml. Ici j'ai la solution S. Et dans lequel on a mis initialement 50 g d'algues séchées. Alors en supposant que les ions iodures se sont après dissous dans la solution ici, je vais donc avoir une solution d'ion iodure. Sauf qu'on veut savoir combien il y a d'ion iodure, parce qu'on veut savoir combien 50 g d'algues sèches contiennent d'ion iodure. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a prélevé 50 ml de la solution, donc on a prélevé la moitié, que l'on est allé titrer. Donc on a mis dans le bécher un volume, alors un volume à nouveau V égal à 50 ml. Donc je vais leur donner des noms au volume parce que sinon ça va être compliqué. Donc le volume de la solution S c'est V1, le volume qui a été prélevé c'est V2, que l'on a titré par une solution qui contient des ions plomb, des ions Pb2+, avec une concentration de 5,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et puis là je peux finir un petit peu le... Alors ça ne nous est pas demandé, mais bon, tant qu'à faire, je finis. Ici, nous avons donc un conductimètre, vu que l'ensemble est suivi par conductimétrie. Alors, si j'en reviens à ma problématique, comment relier tous ces éléments ensemble ? Je cherche la masse journalière d'algues qu'un adolescent peut consommer. Qu'est-ce que je sais sur cette algue ? Elle contient de l'iode. Qu'est-ce que je sais sur l'iode ? L'adolescent doit en consommer 150 mg par jour. Donc, l'idée, c'est qu'on va chercher quelle quantité de matière d'ion iodure il y a dans ces 50 ml. Grâce au titrage, je vais pouvoir le trouver. Je remonterai ici à la quantité d'ion iodure qu'il y a dans la solution S, dans les 100 ml. Si j'ai la quantité d'ion iodure qu'il y a dans les 100 ml, c'est la même chose que la quantité d'ion iodure qu'il y a dans 50 g d'algues sèches. Et donc une fois que j'aurai ça, je pourrai calculer la masse d'ion iodure présent dans ces 50 g d'algues sèches et puis faire un produit en croix pour trouver la masse d'algues nécessaire pour 150 mg par jour. Donc on y va, je vous rappelle que l'essentiel c'est quand même de bien rédiger. Donc on va écrire qu'on cherche la quantité d'ion iodure qui a été titrée. Alors je vais peut-être lui donner un nom à elle aussi, ça sera plus simple, donc je vais me référer au volume. Ça ce sera N2 et ça ce sera N1. Vous pouvez accompagner d'un schéma sans problème, en mettant alors peut-être moins de flèches pour que votre correcteur n'ait pas à chercher ce que vous voulez dire, mais simplement les appellations. Alors comment trouver cette quantité de matière d'ion iodure qui a été titrée ? On va exploiter l'équivalence. Donc on va écrire que les réactifs ont été ajoutés en proportion stoichiométrique à l'équivalence. C'est-à-dire que si j'exploite l'équation support ici de mon titrage, je vais écrire que Ni- sur son coefficient stoichiométrique 2 est égal à NPB2+ à l'équivalence sur son coefficient stoichiométrique 1. Donc Ni- est égal à 2 NPB2+ versé à l'équivalence. Alors ça c'est N2. Je vais respecter les noms que je me suis donnés, sinon on va se perdre. Et donc N2- est égal à 2 fois la concentration en Pb2+, multiplié par le volume équivalent. Or ici le volume équivalent, il se voit, il est assez immédiat, on est à 10 ml. Donc ma quantité de matière d'ion iodure titré, ceux qui sont bien présents dans les 50 ml du bécher, est égal à 2 fois la concentration en ion plomb 5 fois 10 puissance moins 2, multiplié par le volume équivalent 10 fois 10 puissance moins 3. Cela nous donne 1,00, si je respecte les chiffres significatifs, ici j'avais un 10,0, multiplié par 10 puissance moins 3 mol. Donc je sais que ici, dans mon bécher, j'ai
1,0 fois 10 puissance moins 3 mol d'ion iodure. Alors comment faire pour retrouver N1? Parce que c'est ce que je cherche. Il faut se rappeler que j'ai titré 50 ml sur les 100 ml que j'ai au début. J'ai donc titré seulement la moitié des ions iodures. Dans la solution S, il y a donc 2 fois plus d'ions iodure que dans le volume V2 ici que j'ai titré. On va écrire or, on a prélevé 50 ml sur les 100 qui ont été préparés. Donc la quantité d'ion iodure dans les 100 ml, cette quantité que j'ai appelée N1I-, est égale à 2 fois N2I-, c'est-à-dire 2,00 fois 10 puissance moins 3 mol, le double de cette valeur-là. Eh bien, on va en déduire la masse d'ion iodure présent dans ces 100 ml. En effet, je sais qu'une masse, c'est une quantité de matière, en l'occurrence c'est N2, multipliée par une masse molaire. Ça tombe bien, j'ai la masse molaire et j'ai la quantité de matière, c'est-à-dire 2,00 fois 10 puissance moins 3 multiplié par 126,9, c'est-à-dire 0,254 grammes. Alors rappelons-nous, cette solution S, elle a été fabriquée à partir de 50 grammes d'algues sèches. Donc ça veut dire que 50 grammes d'algues séchées contiennent 0,254 grammes d'ion iodure. Je vais me servir de cette relation pour savoir combien d'algues sèches il va me falloir pour obtenir 150 microgrammes. Alors pour cela, eh bien, on va poser un produit en croix. On va dire que dans 50 grammes d'algues, en tout cas 50 grammes d'algues correspondent à 0,250 grammes d'I-. Moi, je vais chercher quelle masse ici faut-il pour obtenir 150 fois 10 puissance moins 6 grammes d'I-. Je vais donc avoir une masse d'algues, celle que je cherche ici, qui est égale à 50 multiplié par 150 microgrammes, que je divise par 0,254, ce qui nous fait que pour avoir son apport journalier en ion iodure, un adolescent doit consommer 29,6 fois 10 puissance moins 3 grammes, soit 29,6 mg d'alcool sèche.